Hello à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler de produits de chez Action, plus précisément de la marque Talens que je vois depuis quelques temps chez Action, donc on va tester tout ça, donc c'est parti, on y va. Alors oui, si vous ne connaissez pas, Talens c'est une marque qui fait donc des produits de beaux-arts, qui vont faire de l'aquarelle, de l'acrylique, ils font des godets comme des tubes, ils font pas mal de choses. Moi je les connaissais parce que je les voyais à Rougier Play, étant donné que je travaille à côté de Rougier Play et que je vais souvent là-bas et que j'ai une collaboration avec eux, avec les associations des environs. Merci d'ailleurs à eux d'aider et de participer à la vie de l'association des bulles de bien-être, mais aussi de chez Rose 77. Bref, et du coup, j'ai vu que chez Action, il y en avait aussi. Et je vous avoue que ça m'a quand même étonnée parce que bon, Talens, du coup, c'est une marque qu'on voit dans les magasins de Beaux-Arts, et là, on voit ça chez Action, et du coup, également pas au même prix non plus. Donc forcément, je me dis, oh, ni une ni deux, je prends une boîte, et la voici entre mes mains. On va donc pouvoir tester et en parler un petit peu. Ils ont un site internet, Talens, donc on peut aller voir sur leur site internet pour avoir plus d'informations. Donc il faudra que je regarde ça d'un peu plus près. Pour ce qui est donc du coup de cette boîte-là, c'est une boîte en carton, tout ce qu'il y a de plus classique. Et à l'intérieur, on a donc un support en plastique qui va récupérer les tubes d'acrylique. Car ce qu'ils nous proposent, c'est donc 12 tubes d'acrylique de 12 ml. Donc niveau format, niveau quantité, c'est une quantité tout ce qu'il y a de plus classique, c'est pas des tout petits comme souvent on a dans les packs de Creative Artists. Là c'est vraiment des tubes de 12 ml, donc c'est vraiment la quantité qu'on a l'habitude d'avoir et qu'il faut un minimum parce que ça peut partir assez vite selon certaines couleurs. Ils ont aussi des réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Pinterest, donc faut pas hésiter à aller voir. Ça ne m'étonnerait pas que depuis ils aient également Instagram. Pour ce qui est du packaging du tube en lui-même, c'est un tube en métal, tout ce qui est plus un classique au niveau du corps. On a vraiment une forme vraiment classique avec un petit élément en plastique collé dessus. Donc ça permet d'avoir toutes les informations, le numéro, le nom de la teinte, la marque et bien sûr quel médium c'est, donc gouache, acrylique, etc. Et pour nous ici, de l'acrylique. Le petit bouchon est en plastique, donc ça va. Au niveau de la prise en main, elle est plutôt pas mal parce que du coup elle est aussi grande que le tube, donc ça permettra de bien tourner en espérant que ça vive bien dans le temps. C'est souvent le problème des tubes, c'est qu'on a toujours du mal à les dévisser dans le temps parce que il y a toujours de la peinture qu'on nettoie pas bien et du coup on a du mal à le dévisser et que quand on le dévisse, on tord le métal. Donc à voir dans le temps, mais ça n'a pas l'air moins qualitatif que les autres tubes que j'ai pu connaître, donc jusque là c'est pas mal. Quand on l'ouvre, l'embout est déjà ouvert, il n'y a pas d'opercule métallique, contrairement à d'autres où on doit percer pour ouvrir, ce qui était le cas d'ailleurs si je ne me dis pas de bêtises sur les Creative Artists, là c'est pas le cas. Donc ça veut dire aussi que pour qu'il tienne bien dans le temps, ça veut dire que techniquement le bouchon permet aussi de garder hermétiquement l'acrylique et pour qu'elle ne sèche pas. En tout cas c'est ce qu'on espère. Encore une fois, ça je pourrais pas vous le dire tout de suite, il faudra vraiment que je voie ça dans plusieurs mois parce que ça prend du temps de voir comment ça sèche dans le temps. Je peux pas accélérer ce temps de séchage. Par contre, la chose que je ne vois pas, donc j'ai vraiment essayé de chercher en même temps que je vous parlais, j'ai regardé les tubes, j'ai regardé la boîte. Donc, je regarderai également sur leur site internet et je rajouterai ça à l'écran, vous le voyez là si j'ai trouvé. Si je vais sur le site de Royal Talens, donc du coup pour parler parce que Talens c'est le logo, mais en vrai c'est Royal Talens. Si on regarde, en fait ils appellent ça la Royal Talens Foundation et ils ont du coup plusieurs marques à leur actif. Alors qu'ils ont Rembrandt, Cobra, Van Gogh et Colline, Talens Art, du coup Amsterdam, enfin voilà, ils ont vraiment beaucoup de marques, et c'est des marques qui sont reconnues, qui sont certifiées, on valide leur qualité, donc c'est très positif, ça veut dire déjà que ça s'inscrit bien dans des produits de qualité. Si je vais donc du coup dans les produits de chez Talens Art, ils font donc plein de médiums différents comme vous pouvez le voir, et nous on parle de l'acrylique aujourd'hui, et ils ont donc plusieurs couleurs comme vous pouvez le voir, ils en ont pas mal. Après, bien entendu, on peut également les acheter en set. Il n'y a plus le set qu'il y a chez Action, mais il y a quand même un set qui ressemble avec plus de choses à côté. Et les sets d'acrylique avec les gros tubes comme ça sont par contre disponibles chez Action. Alors, moi, je ne les ai pas trouvés quand j'y suis allée, mais je les ai vus sur le site d'Action et donc je pense que de toute façon, ça devrait arriver de temps en temps, régulièrement, j'espère, chez Action. Donc déjà, moi, je trouve que c'est déjà un bon point vu comme ça. Je regarde en même temps ici parce que ce que je voulais voir, c'était voir s'il y avait une certaine opacité ou pas. Vous voyez, c'est le petit carré qui est là pour opaque ou semi-opaque ou
transparent. Là par exemple pour cette couleur là on est sur une capacité de semi-opaque. Mais si je reviens en arrière, il faudrait que je regarde toutes les couleurs. Si je regarde le blanc de titane, on est sur du opaque. Et si je regarde donc les couleurs qu'on doit avoir, donc si je me dis pas de bêtises, on doit avoir l'orange azo par exemple, on est sur du semi-opaque. Donc ça doit être entre opaque et semi-opaque. Au niveau des couleurs, il faudrait vérifier l'une après l'autre pour être sûr, puisque bien sûr chaque couleur va avoir sa spécificité. Un truc aussi que je dois rajouter, et du coup comme ça permet de vous donner la réponse tout de suite, c'est qu'également ça va tenir bien dans le temps en termes de luminosité, parce que vous avez également les petits plus qui sont là, et les petits plus qui sont là, ça montre en fait la résistance à la lumière, c'est écrit juste en dessous, hein. Ils disent bien que c'est des couleurs qui peuvent être, voilà, là c'est pour le coup c'est une semi-opaque, et qui est avec une excellente résistance à la lumière. Donc c'est une très bonne nouvelle. À savoir que les semi-opaques et les translucides vont vraiment varier, donc il faudra bien qu'on fasse attention à ça aussi par la suite. Et l'acrylique est généralement semi-opaque à opaque, mais certaines teintes, comme le jaune et le magenta par exemple, ou les teintes un peu vertes qui tirent vers le jaune, peuvent être aussi très transparentes. Après, encore une fois, c'est comme tout, il y a des teintes, des fois on peut même avoir n'importe quelle teinte qu'on veut, transparente, mais c'est généralement précisé. Donc pour ça, on va voir après, hein, on va voir ça directement dans les swatchs parce que je ne sais pas justement quelle est l'opacité ou la transparence, donc on va voir. Et on testera bien entendu si c'est une vraie acrylique ou pas, parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ma chaîne et qui me découvrent, l'acrylique en fait c'est une peinture qui est imperméable une fois sèche. C'est une peinture à base d'eau, donc techniquement tant qu'elle est humide, vous pouvez laver, donc vous pouvez vous laver les mains, laver vos vêtements, mouiller et dégrader vos couleurs, il n'y a pas de souci, c'est censé être une peinture à l'eau, mais contrairement à la gouache ou à l'aquarelle, une fois qu'elle est sèche, elle est imperméable, parce qu'elle est faite à base de résine. Alors après ça va dépendre des marques et des formulations, mais elle est faite à base de résine et donc elle va se plastifier un petit peu et être imperméable, l'eau va donc couler dessus. Elle n'est pas réactivable donc une fois sèche, et du coup ça c'est ce qui nous intéresse beaucoup quand on fait de l'acrylique. Ça permet de pouvoir faire pas mal de couches épaisses, intenses, opaques, etc. Donc, on va voir dans les swatchs si ça fonctionne ou pas. C'est donc parti pour les swatchs. Je prends donc comme d'habitude mon carnet I Love Art que j'ai eu au Géant des Beaux-Arts. Je note bien entendu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui et c'est parti. Je vais prendre la peinture vraiment pure directement dans le tube et je lave vraiment mon pinceau à chaque fois. Je la dégrade ensuite avec un petit peu d'eau pour justement voir quelle intensité elle a et comment on va pouvoir la flouter. Là vous voyez sur les couleurs foncées comme l'ivoire black ou la terre d'ombre brûlée, elles sont bien opaques, elles sont bien intenses et on peut également les flouter, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus dégradé. Après là déjà je me rends compte au niveau de la réaction avec l'eau, il faut faire attention à ne pas mettre trop d'eau, sinon c'est un peu délicat à reflouter correctement et ça me prend un peu de temps avec le mouvement du pinceau. Donc voilà, à savoir qu'il faut quand même y aller un petit peu délicatement pour le dégrader à première vue. Mais par contre, les couleurs sont quand même intenses. Il y en a des plus opaques que d'autres, mais j'ai envie de vous dire, c'est comme toujours, hein. Il y en a certainement qui doivent être du coup semi-opaques dans le lot, mais les couleurs sont bien, elles se posent, elles sont intenses, elles sont vibrantes, donc c'est déjà un bon point. Maintenant, on fait deux petits tests. C'est déjà de poser une couleur pour ensuite jouer sur la transparence pour voir si c'est opaque, semi-opaque ou transparent. Et également faire des dégradés. Donc là, je vais essayer de faire une fusion de couleurs plus précisément, de mélanger mon bleu, qui est semi-opaque, ça se voit, contre le jaune pour obtenir un vert. Et du coup, je mélange les deux couleurs entre elles au milieu. Et pour mélanger, j'ai mis un petit peu d'eau. C'était peut-être pas forcément la meilleure des idées, mais comme ça on va bien voir. Et en fait je vois bien que ça fait bouger le pigment et pas énormément reflouter. Peut-être parce que l'acrylique sèche trop vite et donc du coup que ça fait moins bien bouger les pigments du dessous, je sais pas trop. Dans tous les cas c'est pas évident d'avoir quelque chose d'uniforme quand on floute. Par contre là je vous montre en mouillant sur toutes les couleurs et toutes les couleurs vont être imperméables. Ce qui veut dire que c'est une vraie acrylique. Donc là par contre pour ce coup là c'est vraiment nickel à 100%. J'ai beau frotter pour essayer d'abîmer le papier, sachant qu'on n'est pas sur un papier de très bonne qualité, c'est pas un papier fait pour la peinture à la base et ça ne bouge
pas d'un iota. Donc c'est vraiment une bonne acrylique, nickel pour ça. Donc ça fait quand même beaucoup de facteurs vachement positifs depuis le début de cette vidéo quand même, entre la luminosité, l'imperméabilité, nickel. Franchement, c'est vraiment bien. Là, on va voir du coup s'ils sont opaques, semi-opaques ou transparents. Et là, à première vue, c'est semi-opaque. Après, ça va dépendre des teintes. C'est quand même tout. Ils l'ont bien précisé. On le voit bien sur leur site. C'est pas écrit sur les tubes, ou en tout cas, j'ai pas vu. Mais au besoin, vous pouvez aller voir sur leur site. Ils ont toutes les nuances et ils précisent bien la tenue à la lumière et l'opacité. Voici donc le résultat une fois sec. Et il n'y a rien à dire, c'est de l'acrylique. On a essayé avec de l'eau. Vous avez pu voir que ça n'a absolument pas bougé. Donc, c'est une vraie acrylique, c'est une bonne acrylique. Je valide. Au niveau de la fusion de couleurs, ça se fait en testant la fusion de couleurs et les dégradés sur mes couleurs en elles-mêmes. Je me suis rendu compte que l'acrylique marchait très très bien toute seule. Donc c'est-à-dire pour la flouter, pour qu'il n'y ait plus de traces de pinceau, si on l'utilise telle qu'elle, sans eau, elle marche très très bien. On peut mélanger les couleurs, ça marche très bien, mais dès qu'on rajoute de l'eau, je trouve qu'en fait elle réagit pas forcément très très bien à l'eau. Donc si vous voulez juste faire un dégradé en mettant de l'eau et vous foulettez, ça va. À partir du moment où vous allez revenir et faire des passages pour avoir quelque chose de vraiment bien fondu, bien flouté, avec quelque chose de ultra lisse, vous allez avoir du mal, ça laisse des traces de pinceau. En fait le pigment réagit pas forcément très très bien à l'eau. Enfin, le pigment, c'est pas le pigment, c'est le liant de l'acrylique qui fait bouger les pigments avec la réaction qu'il a avec l'eau. Là-dessus, je pourrais pas vous en dire plus, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être illustratrice, ce n'est pas d'être conceptrice de produits. Donc, je connais la base, mais je ne connais pas non plus tous les produits précisément. La seule chose que je peux vous dire, c'est en termes de technique, en termes de pratique pour nous en tant que coloristes, illustrateurs, pour le plaisir. Ce qui va être un petit peu délicat, c'est que du coup, voilà, vous allez avoir des traces de pinceau qui vont apparaître dès que vous allez mettre de l'eau. Donc si vous voulez des couleurs plus claires, il faudra vraiment y aller genre avec quasiment pas de matière, et donc la travailler limite comme une aquarelle, ou au contraire la travailler avec quasiment pas d'eau, et donc la travailler vraiment pure. Mais ce qui fait que vous allez aussi utiliser beaucoup d'acrylique, et l'un des facteurs qu'on peut considérer comme un problème avec l'acrylique, c'est que ça sèche très très vite. C'est justement pour ça que des fois on la dilue avec un petit peu d'eau pour qu'elle soit un peu moins épaisse, qu'elle s'étale mieux, qu'il n'y ait pas les petites stries, des petits grains qui apparaissent sur le papier, et aussi pour faire en sorte qu'elle sèche moins vite et qu'on ait le temps de la mélanger, de la flouter avec d'autres éléments, ou sur le papier tout simplement, ou sur la toile également. Là, je pense que ça va être un poil délicat. Par contre, ça ne posera pas d'autres problèmes. Elle marche très très bien. Je dis juste que voilà, il y a cette petite subtilité là à savoir. Maintenant que je sais ça, je sais que je vais adapter ma pratique. Je vais pas pouvoir travailler comme j'ai plus l'habitude d'utiliser l'acrylique. Il va falloir voilà, que je travaille avec moins d'eau, ou alors avec quasiment que de l'eau et laisser sécher. Et en fonction de ça, je vais adapter donc pour pouvoir obtenir le résultat le plus optimal avec ces produits-là. Donc, je vous donne mon avis après l'illustration pour que je puisse vraiment voir toutes les possibilités qu'on peut avoir avec. C'est donc parti pour l'illustration. On commence tout d'abord par gommer avec la gomme mie-de-pain le crayonné parce que j'utilise du coup un crayon plus gras pour que vous puissiez mieux voir en vidéo. Ensuite, je le tends parce que je vais utiliser un papier et non une toile. Donc avec l'humidité, le papier va gondoler un petit peu. Et c'est parti. J'ai créé donc une couleur un peu teinte de peau en prenant du marron, du blanc et un petit peu d'eau. Mais du coup, c'est un peu plus liquide. Donc forcément, quand je le pose, ça va du coup avoir un petit peu de mal, comme je vous disais, à s'unifier. C'est d'ailleurs un peu le cas. Le poser, il n'y a pas de souci, ça va sécher, on va pouvoir recouvrir puisque c'est de l'acrylique, mais c'est vrai que c'est pas très uniforme au niveau de la teinte. Donc je me sers du blanc en me disant avant que ça sèche, essayez de reflouter un petit peu tout en ramenant en fait de la matière et du coup moins d'humidité pour justement essayer de tout réunifier. Ce qui marche plutôt bien. Alors ça se voit un petit peu moins bien à la caméra qu'en vrai parce que déjà c'est clair et qu'en plus comme c'est humide, ça reflète la lumière et ça fait un effet lumineux. Mais en vrai, ça aide vraiment beaucoup. Donc je pense que j'ai beaucoup utilisé blanc au fur et à mesure ou des teintes laiteuses pour jouer sur ça, l'opacité et flouter. Je voulais quand même pousser un petit peu le vice en mettant du coup du marron qui est lui aussi dilué, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'une des teintes qui m'a servi à faire la peau et j'ai essayé de le flouter dans le blanc directement en me disant bah peut-être que là comme il y a déjà du blanc ça va marcher. Sauf que ça a été très délicat parce que le blanc était déjà quasiment sec, c'est l'avantage et l'inconvénient avec l'acrylique, c'est que ça sèche très vite. Il existe d'ailleurs des médiums
pour ralentir le séchage de l'acrylique sans avoir à utiliser de l'eau. Là, le but est d'utiliser l'acrylique telle qu'elle est, donc je n'utilise pas ce genre de médium, mais sachez que ça existe. Je ramène du coup plein de petites teintes par petites touches, hein, vraiment plus à l'ancienne, enfin pas à l'ancienne, mais disons avec beaucoup plus de matière. Donc je vais mettre un peu de jaune que j'ai mélangé avec du blanc, du rose à mélanger avec du blanc, et je rajoute du blanc et je mélange le tout en même temps, et du coup je fais vraiment zone par zone. C'est pour ça que là je m'attaque vraiment qu'au cou, et ensuite je m'attaquerai au visage, parce que ça va beaucoup trop vite à sécher. Donc j'essaie vraiment d'y aller vraiment petit à petit, et j'hésite pas à ramener un peu plus d'intensité. Donc là j'ai ramené un peu de bleu, mais je sais qu'en mettant le blanc, en remettant du marron, en remettant du rose, et ainsi de suite, puisque je vais mélanger plus en matière et moins en eau, ça va s'éclaircir. Ce qui est le cas, là vous le voyez bien, ça commence à s'éclaircir et ça devient plus une teinte un peu foncée. Maintenant je laisse ça déjà un peu sécher et je m'attaque un peu au visage, parce que là ça fait vraiment une séparation qui est vraiment nette et pas très, très agréable à regarder pour mon œil. Donc j'ai envie d'avancer un petit peu et sentir que ça avance. Donc j'ai posé du rose, j'ai reposé du blanc, j'essaie de remettre du beige mais en essayant de le mettre avec moins d'eau, je ramène du marron et j'essaie de flouter, mais j'avais mis là un peu trop d'eau, donc ça a commencé à creuser vu qu'en plus j'avais pas laissé sécher, donc ça commençait à enlever tous les pigments et à faire que le papier redevenait plus clair et que ça faisait un trou. Donc j'ai laissé un petit peu comme ça, je me suis attaquée aux yeux, j'ai essayé de repartir un peu là-dessus, et ensuite je suis revenue dessus en ayant laissé sécher un peu, en remettant du blanc et en remettant plein de couches pour rattraper, et il n'y a pas eu de souci, ça s'est rattrapé sans problème. Mais voilà, faut faire attention parce que dès qu'on met trop d'eau, on peut aussi recreuser en dessous si c'est pas sec, hein, bien sûr, c'est parce que j'avais pas laissé sécher, vu que je voulais travailler dans le frais. Là, je rajoute un peu de violet, hein, donc un violet que j'ai créé en rajoutant du coup un bleu et un rouge rose, c'était le magenta, et j'ai ramené un petit peu d'ombrage par endroit pour avoir un semblant de début de finalité, pour que ça soit un peu plus concret visuellement. Et je m'attaque aux cheveux, et du coup j'ai fait un sorte de bleu vert turquoise, puisque j'ai utilisé techniquement le vert et le blanc, et je vais le diluer petit à petit. Donc au début c'est la couleur pure que j'ai mis majoritairement en haut et en bas, et sur les côtés je prends des versions un petit peu diluées. Je reprends du coup un peu de jaune que je dilue, je vais juste faire des strates, je vais pas faire de floutage ou fondre les couleurs entre elles, je vais vraiment faire une couche par une couche par une couche par une couche sans chercher à flouter, ce qui va me permettre, voilà, par contre là du coup en diluant, de poser aucun problème. Ce qui fait que c'est problématique avec l'eau, c'est juste de chercher à flouter et à unifier les couleurs entre elles. Si vous faites juste des traits ou des zones, il n'y a aucun souci. Là, c'était le cas avec mon jaune, vous voyez, j'ai mis un peu de jaune et j'ai voulu mettre plus de matière, donc plus d'opacité, et j'arrive pas à avoir quelque chose d'uniforme. Il y a toujours un petit peu de matière qui glisse et qui se déplace. Donc j'ai compris que ça servait à rien, j'ai laissé de côté et j'ai utilisé le surplus de jaune pour en mettre un petit peu dans le reste de la chevelure. Je suis revenue avec le vert, et pareil, comme j'ai mis un petit peu d'eau dans mon verre, il a fallu que je fasse un petit peu attention, donc je me suis arrêtée également là et j'ai continué à faire plutôt des strates sans chercher à faire des floutages ou à unifier et à fondre les couleurs entre elles. Je me taque maintenant aux lèvres et plus précisément au visage. J'ai pris des pinceaux beaucoup plus petits, donc j'ai pris des pinceaux Raphaël, donc j'ai pris un Kolinsky pour tout simplement avancer un petit peu sur les détails, et là avec le pinceau de Søstrendgren que j'avais avant, ça n'allait pas du tout. Quand on travaille l'acrylique, il n'y a pas forcément besoin de prendre des pinceaux à poils naturels, donc là je prends des pinceaux à poils synthétiques, donc n'importe quelle marque marche. Après c'est vrai que ceux qui ont du coup un prix un peu plus élevé, souvent ils ont une qualité de poil qui est plus agréable pour glisser les choses ou pour faire des détails et qui tiennent dans le temps. Ce qui est le cas avec les Raphaël, c'est une des marques que j'utilise le plus, que j'apprécie énormément. J'avance petit à petit, mais c'est terriblement long parce que comme du coup je suis obligée de travailler avec des matières épaisses, très peu diluées, parce que j'aime fondre les couleurs entre elles, parce que c'est ma manière de travailler, c'est un peu délicat. Donc j'essaye d'avancer, mais j'ai eu un petit peu de mal avec les yeux et avec la bouche, c'est aussi très très délicat. Donc j'avance un petit peu sur les couleurs, mais je pense que par la suite je ferai plutôt avec des crayons, tout simplement parce que soit c'est pas le jour pour moi, soit c'est aussi parce que c'est un peu délicat à travailler en flouté. Voilà le résultat avec l'acrylique. Je vais vous parler un petit peu de l'acrylique, etc. Je ne l'ai pas finie, c'est pour ça qu'elle n'est pas détendue. Je vais la finir, mais avec d'autres matériaux, parce que c'est pas forcément évident au pinceau, et encore plus avec une acrylique que je ne peux pas diluer pour finir les détails. Ça va me permettre de vous parler de l'acrylique en elle-même et de ce qu'on peut faire ou pas avec. On peut la diluer et faire des lavis
ou des jus en fonction du terme que vous employez. Jus étant plus utilisé pour la peinture à l'huile, la vie plus utilisée pour l'aquarelle, l'acrylique étant un médium moderne qui peut faire un petit peu les deux. On utilise un peu le terme technique qu'on a envie. L'idée c'est d'avoir quelque chose de très dilué qui va faire quelque chose d'homogène et qui va permettre de faire un fond de base qu'après on va revenir ajouter des détails dessus. Ça m'a permis donc de pouvoir ramener du coup une zone jaune ici très lumineuse, ça m'a permis de poser des couleurs dégradées sur mes cheveux et franchement je suis très contente de ça, c'est qu'on peut poser quand même des zones homogènes, très diluées sans que ça pose de problème. Par contre effectivement il faut attendre que ça sèche bien avant de remettre quelque chose parce que l'eau va vraiment faire que du coup l'acrylique va glisser dessus. Si vous mettez quelque chose d'humide et que vous essayez de remettre de l'acrylique dessus, elle va glisser mais elle va pas forcément se flouter avec. Elle va juste glisser et ça va faire un peu comme un effet huileux qui réagit à l'eau. Qui est un petit peu délicat. Pour ce qui est de la peau, du coup j'ai essayé une autre technique comme vous avez pu voir, j'ai essayé de le faire avec du blanc. Pour essayer de flouter et dégrader, j'ai ramené pas mal de blanc, j'ai ramené des teintes plus claires, plus laiteuses, pour flouter et homogénéiser le tout sans avoir utilisé trop d'eau. Et c'était beaucoup plus agréable. Donc effectivement, si on utilise beaucoup de matière et qu'on les floute et qu'on fait petite zone par petite zone, on peut travailler l'acrylique tel quel, ce qui a été le cas avec leur visage et j'ai trouvé ça très agréable. Pour ce qui est des cheveux, je suis partie plus couche par couche, opaque et pas opaque, en fait en diluant, je parle d'opacité dans le sens où j'ai pris la peinture pure et l'autre qui était un peu diluée. Les deux fonctionnent tant qu'on ne cherche pas à repasser sur une couche. Dès que j'essayais de poser par exemple du jaune foncé, donc pur, sur le lavis, le jus jaune clair que j'avais dilué avec de l'eau, il a fallu que j'attende que ça sèche pour le faire, parce que dès que je le faisais, sinon il y avait des traces de pinceau qui apparaissaient, ce qui est un petit peu délicat. Je me suis arrêtée là donc aussi, parce que quand j'ai voulu essayer de me mettre à faire les détails de la bouche ou des yeux, en fait, dès qu'on prend de la peinture pure, c'est un petit peu délicat parce que c'est très épais, et donc quand on pose le trait, ça fait des pâtés, et ça fait des fois des grosses surfaces. Quand on veut éviter ça, généralement, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, généralement je prends toujours mon pinceau détail, je mets un peu d'eau et je l'étire. C'est certes pas opaque à 100%, je peux revenir dessus après, mais au moins j'ai quelque chose de lisse et d'uniforme et j'ai pas des petites stries blanches dues au grain du papier qui réapparaissent. Là c'était très compliqué de le faire parce que la matière était trop épaisse, mais si je mettais de l'eau, et bien du coup ça avait des réactions, je ne pouvais pas revenir dessus correctement, etc. Ce qui est assez délicat. Donc, en plus, après, pour pouvoir rattraper, comme c'est mouillé, ça ne réagit pas bien à l'autre, et pour flouter, comme il y avait de l'eau, c'est compliqué. Ce qui fait que je trouve que cette acrylique, elle est bien pour poser des bases, pour ramener un peu tout, mais je pense qu'elle sera beaucoup plus pratique si on l'utilise en combinaison d'autres matériaux, comme des feutres, des crayons de couleur, mais toute seule, il faudra y aller vraiment avec minutie. C'est pas de la mauvaise acrylique, mais c'est pas non plus la meilleure. En conclusion, ça veut dire que pour son prix, elle est bonne. Au niveau qualité, elle est pas mauvaise. Elle vaut son prix. Je trouve qu'elle est vraiment intéressante, mais pour moi, c'est vraiment du première gamme. Et en comparaison des autres produits, elle est pas mauvaise. Mais ce qui fait que moi, je trouve qu'elle est supérieure quand même et que c'est l'une des meilleures acryliques qu'on peut avoir chez Action. C'est parce que en fait vous avez quand même un panel de couleurs qui est très intéressant. Souvent chez Creative Artists vous avez 5 à 8 couleurs et vous n'avez pas toutes les couleurs nécessaires pour pouvoir faire tous vos mélanges. Généralement on n'a qu'un rouge ou on n'a qu'un rose ou on a des marrons et des verts mais on n'a pas 2 teintes de bleu et 2 teintes de jaune. Or, comme je vous en parlais dans ma vidéo sur la colorimétrie, il est important d'avoir 2 jaunes, 2 rouges, 2 bleus, un noir, un blanc quand on fait de la peinture. Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir si vous voulez vraiment toutes les informations, ce sera beaucoup plus clair pour tout bien comprendre. Et en fait, je trouve que ça, c'est une bonne palette. On peut enlever les marrons et les verts, c'est pas les nécessaires, mais il nous faut au moins cela. Et c'est pas souvent le cas chez Action, en fait. Donc, le fait qu'il y ait ça, moi je trouve que ça fait que c'est très bien. De plus, la quantité par rapport au prix est très bonne aussi, ce qui fait qu'on en a quand même pas mal pour pouvoir faire des illustrations. En conclusion, je trouve que c'est une bonne acrylique pour son prix, d'autant plus à Action. C'est un première gamme, on va pas se mentir, ça va pas être la plus évidente à pratiquer
et à travailler pour son rapport qualité-prix. Moi, je le trouve très bien. À savoir également, c'est que si vous ne le trouvez plus chez Action, et c'est là aussi où je trouve ça bien de la part de chez Action de prendre ce genre de marque maintenant, c'est que vous pouvez toujours le trouver ailleurs. Trouver des déco time, trouver des créative artistes en dehors de chez Action, c'est compliqué. Et comme vous le savez, quand on est chez Action, ça tourne. Il y a des choses qu'on voit une semaine et la semaine d'après, il n'y en a plus parce que tout a été dévalisé et vous n'en retrouvez plus pendant 6 mois ou 1 an. Encore une fois, c'est pour ça que je vous parle de ce genre de produit, c'est qu'en fait tout dépend d'où vous en êtes et de ce que vous voulez faire. Ça sert à rien d'avoir des produits ultra haut de gamme avec une protection à la lumière, une opacité de dingue si à la fin vous allez faire un petit truc dans votre coin que vous n'allez pas garder, que vous allez tester ou pour expérimenter des choses. Encore une fois, tout dépend de vos besoins, de votre budget avant de choisir. Action pour ça ont l'avantage, c'est que c'est peu cher donc on peut tester plein de choses, mais, et c'est pour ça que je vous le redis, faut faire attention, c'est que souvent c'est moins facile d'accès niveau pratique. Vous allez avoir souvent tendance à vous dire que vous êtes nul et c'est pas forcément le cas, c'est les produits qui ne sont pas évidents. Là moi je vous le dis, en travaillant là, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à le travailler que d'autres tubes d'acrylique en marque que je connais. C'est sûr, c'est pas le même budget. Alors oui, je vais travailler les Louvres de chez Lefranc-Bourgeois, je vais prendre un plaisir fou à travailler avec, je vais être très contente, le résultat va être génial. Ça va être rapide parce que du coup c'est simple et c'est agréable et j'ai l'habitude, mais c'est pas le même prix, pas du tout le même prix. Donc forcément, à un moment ou à un autre, le prix il vaut quelque chose aussi. Et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même très très bien cette gamme-là. Je trouve que par exemple, il vaut mieux prendre cela que les petits lots d'acrylique qu'on avait déjà pu avoir chez Action, qui avaient à peu près le même genre de couleur, mais qui étaient infâmes. Je vous en avais d'ailleurs fait une vidéo, je vous remettrai le lien ici, mais c'était infâme. C'était pas du tout de la bonne acrylique, c'était très transparent, très difficile à diluer, à flouter, etc. C'était pire, c'était vraiment pire. Alors c'est pas beaucoup plus cher cela. Je vous la conseille à condition que c'est parce que vous avez un petit budget et surtout en vous disant faites attention à ne pas trop mettre d'eau dedans, à la travailler plutôt pure ou plutôt très délavée. Et pour tout ce qui est finition et détail et que vous voulez ramener des contours, pensez à utiliser plutôt un feutre ou des crayons de couleur pour finaliser. Vous pouvez également utiliser des feutres et marqueurs acryliques fins avec des pointes fines qu'on peut avoir comme ceux que j'ai pu tester dernièrement, donc les Artix ou les Lightwitch, Posca, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé ou au moins inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager la vidéo, ce qui permettrait de soutenir et de faire vivre un petit peu la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Bye!